23h sur RCJ, c'est Rock 80 comme tous les mardis entre 23h et minuit. C'est le numéro 51 ce soir et on vous invite à un voyage qui va nous emmener, comme souvent, des États-Unis à l'Angleterre, en passant par d'autres continents avec un voyage aussi dans les genres musicaux. Le but étant bien sûr qu'on reste dans nos chères années 80, si décriées et pourtant si intéressantes. C'est tout le but de Rock 80 et on a souvent beaucoup d'inconnus dans cette émission parce que ce n'est pas une émission de tubes et on va commencer par un monsieur qui mérite bien qu'on s'y attarde un petit peu. Il s'appelle Ian Butcher et c'est un guitariste-chanteur afro-américain. On peut compter sur les doigts de la main les membres de cette communauté qui ont fait du rock dans l'histoire, même si certains grands artistes comme Prince y ont touché, entre autres choses bien sûr. Et John Butcher réussissait en 1983, avec son premier album solo, à faire une sorte de mélange entre l'AOR, le rock classique et un petit touche funk. C'est extrait de son premier album qui s'appelait tout simplement John Butcher Axis, Life Takes a Life. He lives under the rainbow.
Il a du mérite, ce John Butcher, puisqu'au moment où il fonde ce trio, John Butcher Axis, il est noir, il joue de la guitare, il chante, et il a un trio, et en plus, le nom de son trio fait référence à Hendrix, et il a réussi l'exploit de ne pas faire une musique hendrixienne, et tout le monde y a cru, bien sûr, parce qu'on y voyait des références partout. C'est un petit exploit en soi. Et quand on peut, dans cette émission, dans Rock 80, on fait des petites références à la culture, à la sociologie juive. Et notre première histoire, ça va être celle de Michael Bolton, de son vrai nom Bolotine, qui a fait plein de choses avant d'arriver au succès. Et il a touché à des genres musicaux extrêmement différents. On va l'écouter à un moment où il était dans sa période hard rock, mais attention, du hard rock extrêmement travaillé avec des arrangements de premier ordre. C'est pour moi, à mon humble avis, son chef-d'œuvre. Le titre veut tout dire, c'est presque de l'humour à la Groucho Marx. Tout le monde est fou, everybody's crazy. Et le morceau qu'on va écouter, extrait de cet album de 1985, c'est Can't Turn It Off. Can't turn away from you.
Michael Bolton sur RCJ et dans Rock 80, et même si aujourd'hui, à un âge un petit peu avancé, il chante surtout pour les personnes âgées des morceaux sirupeux, la voix reste exceptionnelle. Elle était déjà à son début de carrière dans les années 70, et je me rends compte ce soir qu'on diffuse surtout des artistes solos, et c'est vrai que parmi les gens qui ont eu des carrières un petit peu confidentielles, eh bien c'est souvent des personnalités indépendantes et qui ont tenté de faire la musique qu'ils avaient envie de jouer et de composer, qui composent cette espèce de cohorte de One Hit Wonder au mieux ou d'oubliés au pire. Et justement, nous on aime bien les oubliés, on aime bien les musiciens peu connus, y compris ceux d'ailleurs avant qu'ils aient beaucoup de succès, comme celui qui vient maintenant, Matthew Sweet. C'est aussi un Américain bien sûr. En 1986, il fait paraître son premier album Inside, et en fait, ça ne marche pas. Le second ne marche pas non plus, malgré les bonnes critiques. Il ne se découragera pas, et il attendra 1991 pour avoir un vrai succès avec l'album Girlfriend, qui sera beaucoup plus ancré à ce moment-là dans la mouvance alternative, un peu plus pop. Mais à ce moment-là, en 1986, c'était assez proche de l'AOR, c'était power pop, et ça s'appelle Quiet Her. RCJ, ce chanteur s'appelle Matthew Sweet. Il arrive maintenant proche de la soixantaine. C'est normal, c'est logique. Les musiques qu'on diffuse ont entre 35 et 40 ans. Quelqu'un qui, lui, n'a pas survécu
à cette période parmi ses autres oubliés. On le qualifiait comme un petit prince de la power pop. Tommy Keene, mort en 2017 et qui a connu une carrière surtout américaine avec de jolies tourneries dont on va écouter un extrait. On reste dans l'année 1986, extrait d'un album intitulé Songs from the Film, Places That Are Gone. Tommy Keene, c'est important de rappeler le nom d'un artiste qui est si peu connu en France et qui a probablement rarement dépassé les frontières américaines. Vous êtes toujours sur RCJ et dans Rock 80, c'est tous les mardis pendant 1 heure entre 23h et minuit. Et avant d'aller faire un grand tour en Angleterre avec des genres assez différents, imaginez que vous êtes aux États-Unis, que vous écoutez une radio rock, qu'on est en 1981, eh bien vous tomberiez sur des choses comme ça. La chanteuse s'appelle Lisa Dalbello, elle signe un album qui s'appelle Drastic Measures, What Your Mama Don't Know. Stealing candy from the five and dime, just another way to pass the time. I know. A D in science for a
crooks. We know. Come a courting and you should be clean. And what you're saying classified obscene. But what your mama don't know. What your mama don't know. What she doesn't know. Never heard enough. Oh, she doesn't know. What she doesn't know. Never heard enough. Hey, you come a courting and your shirt and clean, and what you're saying classified obscene. What your mama you never know. Never gonna know. What your mama don't know. You're never gonna know. What she doesn't know. Dirty mama don't know. Dirty bucks. You'll never know. Elle était encore jeune à l'époque, la chanteuse canadienne Lisa Dalbello. Ça devait être son deuxième album en 1981. Et il faut quand même préciser que c'est pas juste un joli minois avec une très très belle voix, une excellente technique vocale. C'est aussi une dame qui a beaucoup composé, qui est capable de se mettre en danger d'un point de vue artistique, puisqu'elle a ensuite changé pas mal son style et qu'elle a essayé d'évoluer, d'innover. Et c'est donc une personnalité importante de la musique canadienne, qui d'ailleurs s'est ensuite baptisée tout simplement Dalbello en enlevant son prénom au moment où elle a commencé à entrer dans les années 80. Je vous parlais tout à l'heure de ce petit voyage en Angleterre parce que on n'a pas d'exclusif dans Rock 80. On n'hésite pas à aller vers la pop qui a une petite tendance new wave, surtout quand il s'agit de groupes aussi importants que Ecstasy. Alors c'est évidemment un jeu de mots avec Ecstasy parce que ce sont les lettres XTC. En français d'ailleurs, parfois on les appelait comme ça à la grande époque, puisqu'ils arrivent en fait en Europe et sur les ondes à la toute fin des années 70. Ce groupe, c'est avant tout un leader qui est un personnage incroyable, Andy Partridge. Incroyable parce que c'est un compositeur obsédé par les harmonies et par la richesse de ses compositions, par ses textes malins, parfois ambigus, intelligents, mais aussi par ses phobies. C'est quelqu'un qui, au bout de quelques années, s'est avéré incapable de monter sur scène. Il a abandonné les concerts et ça a coûté beaucoup à ce groupe qui, pendant des années, s'est contenté de produire des albums avant que, comme d'habitude, les musiciens s'engueulent et s'en aillent chacun de leur côté. XTC, donc Ecstasy, sur l'album de 1984, où ils avaient déjà arrêté les concerts, The Big Express, You're the Wish You Are I Had. What was I supposed to do? I turned around with the word and she simply was there. My blood ran like ice right through. She had your face and your lips and your eyes and your hair. You're the wish you are I had. You're the wish you are I had. You're the wish that I had. I wonder if she knew when I made her up. I made her into number one. I made her drink a cup or two. I wish, 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 yeah, yeah. You believe me if I say I brought an angel to earth by the power of mine. Think I'm going off my head. She thought the same as me and she sat down behind. You're the wish you are I had. You're the wish you are I had. You're the wish that I had.
On va rejoindre des contrées plus classiques et qui se rapprochent du monde un peu progressif dans Rock 80, mais je vais vous parler de grands noms, de ce qu'on a pu appeler la New Wave avec ses multiples sous-catégories. On dira plutôt de la pop modernisée avec le groupe qui nous importe maintenant, c'est Ultravox. Ils ont connu plusieurs périodes, notamment après le départ de leur premier chanteur pour une carrière solo. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, et notamment avec le succès grandissant, ils ont été vers quelque chose d'assez raffiné, qui s'éloignait des sons un peu froids, de ce qu'on appelait communément la New Wave. C'est extrait de l'album Quartet en 1982, Ultravox avec Mine for Life. Desires are mine for life.
Rock 80, tout le rock des années 80, enfin pas tout le rock, mais en tout cas une grande partie, puisqu'on essaye d'être assez ouvert dans cette émission, qui a lieu sur 94.8 tous les mardis entre 23h et minuit, mais aussi sur le site internet de la radio, radio-rcj.info. Vous pouvez retrouver les émissions en cherchant tout simplement le nom de l'émission Rock 80. Et nous sommes aussi sur toutes les plateformes, donc c'est assez facile de nous retrouver. Si vous avez manqué quelque chose ou si vous êtes intrigué par les artistes un peu rares qu'on diffuse et que vous avez envie d'en savoir plus, les années 80, c'est parfois une période un peu de creux où le succès se fait rare pour certains des artistes qu'on diffuse. Eh bien, on assume et on essaye de trouver une mise en valeur quand même de cette décennie qui est parfois maudite. Prenons l'exemple de Peter Frampton, guitariste britannique, qui a connu un immense succès mondial avec son live de 1976, Come the Live, et il a eu tellement de mal à s'en remettre qu'il a pratiquement passé toute la décennie suivante dans le brouillard. Avec cet album de 1981, il essaye de se renouveler un petit peu avec un rock qui lorgne quand même vers le côté américain. Et c'est pas par hasard s'il a recruté toute la section rythmique du groupe Toto, qui à l'époque jouait pour absolument tout le monde, tout le temps, pour cette section rythmique, donc pour l'accompagner, tout bon guitariste qu'il est. On va le retrouver avec un extrait donc de cet album de 1981 qui s'appelle Breaking All the Rules, et ce morceau s'intitule Dig What I Say, Peter Frampton. Saying 'cause it gives me a thrill. That's what
Le guitariste anglais Peter Frampton, un extrait de l'album Breaking All the Rules. Et dans les années 80, il y avait un genre particulier qui était en plein renouveau. C'était le rock progressif, à tel point qu'on a appelé ce courant le néo-progressif, avec des groupes qui venaient tous d'Angleterre et qui visaient à moderniser un petit peu le genre créé par Genesis, King Crimson et autres, Emerson, Lake and Palmer, avec une musique un peu moins complexe, un peu plus ouverte à la pop, au hard rock, à la new wave, avec des sons plus calmes aussi. Bref, une musique tout simplement plus adaptée aussi à la radio et à un jeune public qui n'était pas forcément obsédé par la haute virtuosité. Les fers de lance de ce mouvement, c'est le groupe Marillion. On les retrouve sur leur tout premier album, Script for the Jester's Tear, 1983. Et c'est un de leurs morceaux importants, un morceau qui est devenu en quelque sorte un de leurs classiques, He Knows, You Know. He's got experience. He's got experience. He knows, you know. But he's got problems. Problems, problems, problems. Problems. Problems.
Le groupe Marillion, et je disais tout à l'heure qu'il voulait faire de la musique un peu plus simple que les grands noms du rock progressif des 70s, tout est relatif. En l'occurrence, Marillion, c'est quand même pas de la musique facile, mais ils ont tout de même viré leur premier batteur en estimant qu'il n'était pas capable de jouer des morceaux suffisamment compliqués. Donc excite le pauvre Mick Pointer dès la fin du premier album de Marillion. Un groupe qui finalement n'est pas si loin de ses ambitions musicales-là, puisqu'il mélange la musique sudiste, le classique rock, mais aussi la country. Vous allez même peut-être, si je ne me trompe pas, entendre du violon. C'est le Marshall Tucker Band. Voilà typiquement le genre de groupe américain qui ne franchissait pas les frontières, comme si c'était impossible de s'intéresser à ce genre-là en Europe, par exemple. Marshall Tucker Band, qui lui aussi a vécu les années 80 comme une période difficile. Il aura fait d'ailleurs assez peu d'albums. L'essentiel de sa carrière, c'était la décennie précédente, où il a eu vraiment beaucoup de succès populaires aux États-Unis. Et ce groupe a évidemment la particularité sur cet album en 1981 de rendre hommage à son leader disparu Tommy Caldwell. C'est son frère qui reprend une bonne partie du flambeau, le guitariste Toy Caldwell. C'est vrai que les morceaux sont un petit peu inégaux. Les fans jureront qu'il ne faut surtout pas découvrir ce groupe avec cet album-là. Mais j'ai quand même trouvé de bien jolies choses dans cet album de 1981. Je vous propose de découvrir ce groupe avec le morceau Rumors Are Raging. Like to say what people want to hear, don't you know? They like to try and think that they know everywhere you and me go. Though we've done nothing wrong, you wouldn't know that, what to say. If you think it sounded bad last night, you ought to hear it today. Change their minds as quick as they make them up. We couldn't be doing all they say, even with a little luck. The loves we both had there were truly a mistake. And I'm not gonna stick around with a new love, that's right, there's no way. Said it all, there's nothing left
album dédié à leur leader disparu, Dedicated. C'était le Marshall Tucker Band. Et du rock sudiste, on en passe régulièrement dans Rock 80 parce qu'on aime bien ça. Molly Hatchet, Blackfoot, Lynyrd Skynyrd, etc. Tous n'étaient pas en pleine activité dans les 80s, mais en tout cas, musicalement, c'est toujours aussi intéressant. C'est le moment du dernier morceau pour ce soir, mais oui déjà, avec la deuxième petite histoire juive, elle est très courte. Alice Cooper, son vrai nom, c'est Vincent Furnier, puisque Alice Cooper, c'est le nom du groupe à la base. Et tout fils de pasteur qu'il est, eh bien, il est resté fidèle à son manager juif depuis les débuts, depuis quasiment 1968. Et ça, c'est une jolie histoire. La preuve que tous les managers ne sont pas des voleurs d'argent des pauvres artistes. Là, en l'occurrence, c'est une histoire de confiance. Et Alice Cooper, il était en pleine confiance sur l'album Trash en 1989 parce qu'il avait réussi, après des années difficiles, à trouver une armada de musiciens et de compositeurs prêts à travailler pour lui, en l'occurrence des gens comme John Jett, Desmond Child ou la moitié de Bon Jovi. C'est d'ailleurs le duo Richie Sambora et John Bon Jovi qui co-compose le morceau qu'on va écouter maintenant, qui s'intitule Hell is Living Without You. Find your face in 1,000 masqueraders. You're hidden in the colors of 1,000,000 other lost raiders. In life's big parade, I'm the loneliest spectator, 'cause you're gone without a trace in a sea of faceless imitators. Time I've wasted, starving at a feast, and all this wine I've never tasted. On my lips your memory has been stained. Is it all in vain? Tell me, who's to blame? Your love ain't nothing without your touch.
On reconnaît quand même bien la patte de Bon Jovi dans ce morceau. Morceau extrait donc de Trash, qui est un album qui correspond à peu près à ce qui était vendeur, il faut bien le dire, dans le domaine du hard rock aux États-Unis, avant la vague grunge qui allait déferler 3 ans plus tard. Et c'est là-dessus qu'on se quitte. C'est la fin de Rock 80. Rendez-vous la semaine prochaine à 23h. Tout de suite sur RCJ, vous avez rendez-vous avec la suite des émissions. Bien sûr, sur Internet, vous pouvez tout retrouver et vous balader à travers un riche programme. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. Et je remercie bien sûr Daniel qui était à la technique. À bientôt. Au revoir. Spicchieri voraki Teaching and a herrix Fishing Keely at Noras Rölich Some of dogs get fashion but half the scandal Teaching the Scotty Speaking Keter Mary Biggs